Bonjour tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo beaucoup plus particulière que j'avais fait l'année dernière et qu'on renouvelle cette année-ci. Et donc du coup c'est pour les nouveautés parfums de l'année 2023. Il y a eu énormément de lancements, je me suis fait vraiment un plaisir de pouvoir tout regrouper et surtout de vous en faire une vidéo. Alors du coup pour les novices, ceux qui ne savent pas, il y aura juste en dessous timeline un code parce que nous allons faire par nouveauté parfum féminin, masculin et à la fin les parfums de niche. Et bien sûr vous pouvez passer au moment qui vous intéresse le plus. Donc du coup on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. On commence tout de suite par les parfums féminins. Donc en fait il y a eu plein de lancements parfums féminins, j'étais même extrêmement étonné parce que waouh. Donc on va commencer d'abord par la maison de parfumerie Cacharel qui a lancé notamment le Yes I.M Bloom Up. Donc en fait là on est plutôt parti sur un accord de baie rouge, de bois de santal mais également de pivoine rouge. Donc ce qui est assez particulier parce qu'on est vraiment parti sur un fruité, juteux. Donc du coup je pense que c'est vraiment une belle recommandation à l'arrivée du printemps. Puis après ça nous avons également le parfum Lancôme La Nuit Trésor Fleur de Nuit. Alors on avait toujours l'habitude de différentes déclinaisons de Lancôme, mais cette fois-ci nous allons avoir une rose, un bouquet de fleurs blanches avec bien sûr cet absolu de tubéreuse qui est similaire à la différente déclinaison du Lancôme Trésor. Mais là ils vont rajouter une gourmandise supplémentaire qui est un nougat gourmand macchiato. Donc du coup c'est vraiment très énigmatique, enivrant. En tout cas ça m'a l'air d'être un parfum extrêmement sensuel et parti dans l'originalité. Et donc ça c'est pas mal. Du côté de chez Givenchy, ils ont également sorti l'Irrésistible en version haut de parfum Velvet cette fois-ci. Donc là on est parti sur un chypré floral musqué. On va s'entremêler notamment des essences de poivre rose, un accord de bourgeon de cassis ainsi que du néroli. Au cœur on va avoir différentes concentrations de rose on est parti sur un typique floral mais qui va se terminer sur un fond de patchouli qui va lui donner quand même un certain caractère. Armani a également lancé une nouvelle déclinaison du My Way qui est le My Way parfum. Donc du coup ici on va retrouver la même identité olfactive des autres My Way classiques que vous aimez énormément, qui a un côté très gourmand, mais là va se rajouter notamment cette fleur d'oranger mais une vanille et un tubéreuse. Mais ce qui fait l'originalité des autres déclinaisons c'est surtout l'iris. L'iris va lui rapporter un côté poudré mais qui va s'intensifier au niveau de la tenue, donc vraiment pas mal. Au niveau de chez Dior nous avons le Miss Dior Blooming Bouquet en version haute toilette. Donc du coup en fait c'est une version revisitée du Miss Dior puisque l'ancienne version est discontinuée. Donc du coup nous avons cette nouvelle version qui est beaucoup plus moderne à travers notamment cette bergamote, à travers une rose mais également une pivoine qui lui confère un côté vraiment fleur fraîchement cueillie, et bien sûr ce musc blanc qui va lui assurer une longue tenue et un sillage très doux. Nous avons également Nina Ricci qui a sorti le Nina Nature en version haute toilette. Donc du coup là on est parti vraiment sur un floral vert. On va se mélanger des notes juteuses de pommes vertes mais également un citron italien, également du muguet, du jasmin et du musc ainsi que de la vanille qui va lui assurer cette longue tenue. Nous avons également le Carolina Herrera qui a sorti le Good Girl Blush en édition eau de parfum. Donc là on est parti plutôt sur un ambré floral avec la même ADN que le Good Girl classique, c'est-à-dire avec toujours cette amande amère. Là on a rajouté du ylang ylang, ce qui est un peu plus original de l'autre Good Girl, mais également cet accord de pivoine qui lui confère un côté frais, naturel, mais vanillé et cette fève de tonka. Donc on reste vraiment sur un floriental vraiment pas mal et plutôt enivrant. Je le proposerai plus à l'arrivée des saisons un peu plus froides. Donc du coup il vaut quand même la peine et je trouve que rien que le flacon est juste magnifique avec ce talon et bien sûr revêtu de rose, vraiment pas mal. Saint Laurent a également lancé sa fragrance Opium en version le parfum, c'est-à-dire que là on va avoir un accord de poire, de mandarine verte mais qui va s'entremêler avec des essences de vanille, mais également un accord de café noir typique bien sûr au Black Opium classique, mais également du patchouli qui va avoir un fond de jasmin, de pétales de fleurs d'orange, mais également de cannelle. Donc là on est vraiment parti sur des facettes beaucoup plus prononcées, intensifiées et épicées par rapport à ce qu'on a l'habitude de sentir au niveau des déclinaisons du Black Opium. Donc ce qui lui donne un certain caractère plutôt addictif parce qu'on reste aussi dans de la gourmandise et sincèrement il vaut la peine de jeter un petit coup de nez. Au niveau de chez Chloé, nous avons le Chloé Nomade Jasmin Nature intense en eau de parfum. Donc là on est vraiment parti sur un floral gourmand parce qu'on va retrouver du jasmin qui va lui conférer une certaine sensualité avec cette chaleur. Le jasmin se rapproche quand même pas mal de l'ylang ylang en beaucoup plus rond, mais ce qui fait toute différence c'est une gourmandise fruitée sec à travers
travers une date. Et ça, je trouve ça vraiment original parce que c'est ce qui va donner ce côté gourmand à la fragrance. Et bien sûr, qui va finir sur un accord de patchouli pour assurer cette longue tenue. Au niveau de chez Clarins, Clarins a sorti 3 nouvelles fragrances. Nous avons notamment le Clarins Eau Ressourçant, le Clarins Dynamisante et le Clarins Eau des Jardins. La version Eau Ressourçante va plutôt se décliner vers du basilic et du cardamome pour avoir un fond de sauge et d'iris un peu plus poudré que les autres déclinaisons. La version dynamisante, là on va plutôt avoir de l'eucalyptus, des accords de lavande, il va vraiment avoir un côté thermal. Et la version Eau des Jardins, là on est parti sur un bouquet d'agrumes tel que du pamplemousse, du citron, avec du laurier et de la menthe qui va lui donner un côté givré glacial. Je pense vraiment que c'est des parfums désaltérants, surtout quand on arrivera à l'été. Valentino a également sorti le Born in Roma Intense Donna en version eau de parfum intense. Donc là on est parti plutôt sur de la vanille avec du cassis, donc du coup vraiment un fruit oriental, donc qui est pas mal. Mais également on va retrouver de la résine de benjoin, de la vanille, avec un trio de jasmin, ce qui est plutôt pas mal, qui va lui donner un côté crémeux, lumineux, mais également très moderne et aussi opulent, donc très intéressant. Et aussi grande découverte de chez Fenty Beauty qui a sorti le Fenty en version eau de parfum. Là on a vraiment du magnolia, du musc, mais qui va s'entremêler avec de la rose bulgare. Je me presse vraiment d'aller mettre un petit coup de nez. Nous avons également Elisab qui a sorti le Girl of Now Lovely en eau de parfum. À mon avis, ça doit être une édition limitée pour la Saint-Valentin, mais peut-être qu'ils vont continuer à la faire. Cette fois-ci là, on est parti sur une fleur d'oranger avec de la rose et de la fleur de frangipanier et également du jasmin. Donc là également, on est parti sur un floriental, mais beaucoup plus floral et rond. Au niveau de chez Jimmy Choo, nous avons le Jimmy Choo Blossom en eau de parfum. Donc ça, je trouve ça pas mal parce qu'ils ont mis un floral en eau de parfum. Donc du coup là on est parti sur un accord de fruits exotiques où va s'entremêler de la fleur de frangipanier mais également du bois de santal. Donc là on est vraiment parti sur un floriental où vraiment cette fleur de frangipanier va venir prendre son ampleur et donner ce côté beaucoup plus exotique. À l'arrivée des beaux jours, c'est vraiment pas mal. Nous avons également Rocha qui a sorti l'eau de Rocha, l'essentiel en version eau de parfum. Donc là on est parti sur un fruité, citronné mais minéral, donc du coup très désaltérant. On va retrouver vraiment des essences de citron avec du petit grain mais qui va s'entremêler également avec du jasmin, de la fleur d'oranger avec un accord rosé, mais cette rose va se faire perler mais adoucie par la fleur d'oranger. Mais surtout ce qui est beau, c'est qu'on est parti sur un ambre minéral qui va limite lui donner un côté cristallin mais également ce patchouli et ce musc. Vous avez également la nouveauté de chez Kayali où nous sommes partis sur le Vanilla Royal Sugarette Patchouli 64. Donc du coup le nom est extrêmement long, mais en tout cas là on est parti sur un accord d'orchidée vanillée. C'est quand même difficile de pouvoir traduire l'orchidée en senteur, donc du coup à chaque fois qu'on a une orchidée, c'est une interprétation d'un maître parfumeur parce que la science n'arrive pas encore à déchiffrer les molécules odorantes que compose l'orchidée. Donc du coup je suppose qu'on est parti sur un accord de vanille, on va retrouver également un jasmin, et par contre là on est parti sur du rhum, ce qui est extrêmement rare en sachant que Kayali c'est de la parfumerie du Moyen-Orient et mettre du rhum c'est très audacieux dans un parfum. On va retrouver également un accord de vanille, de fèves de tonka, de la rose et du cuir, ce qui est assez original et qui augmente cette opulence, mais on va avoir un fond musqué avec notamment du sucre brun qui va lui accorder cette gourmandise, et bien sûr elle a mis du oud, ce que je trouve ça absolument génial parce que je suis un grand fanatique du oud. Nous avons également Hugo Boss qui a sorti The Sense Magnétique en version eau de parfum. Donc du coup on va avoir également en note de fond du musc blanc, également de l'ambroxan, un bois de cachemiran avec de la vanille. Donc là on est parti vraiment sur un typique aromatique floral musqué. Guerlain a également fait une nouvelle déclinaison de la petite robe noire qui est la noire rose chérie en version eau de parfum. Donc là nous allons trouver la même ADN, c'est-à-dire cerisier, fleur de cerisier, du musc, du thé blanc. Donc vraiment un typique floral musqué. Mais ils ont rajouté en supplément de l'iris, donner un grain de soupçon poudré. On va s'entremêler des notes de poivre rose qui va lui conférer un côté piquant, mais également des notes juteuses de cassis. Ça, ce n'est que la tête. Le cœur va se développer par de la rose et de la pivoine qui va lui conférer plus de fraîcheur avec ce côté acidulé, mais également de la vanille, du patchouli
patchouli ainsi que du bois de cachemire qui va vraiment calmer ce goût fruité au fur et à mesure de la journée. Burberry a également lancé sa fragrance qui est le Her Elixir de parfum. Donc là nous sommes partis sur un fruité boisé gourmand. Notamment on va retrouver de la fraise, de la mûre, mais également du jasmin, une vanille ambrée qui va s'entremêler avec du bois de santal. Donc du coup ce que je trouve vraiment pas mal à l'approche justement des saisons beaucoup plus froides. Lancôme a également fait la déclinaison de La Vie est belle qui est l'iris absolu en eau de parfum. Donc là nous sommes partis sur un accord de figue et de cassis mais qui va s'entremêler avec de l'iris qui va lui conférer toujours ce côté poudré. J'ai l'impression que la tendance c'est vraiment l'iris mais également la vanille et de l'essence de cœur de patchouli. Le caractère gourmand poudré. Je trouve ça pas mal parce qu'on reste dans l'identité de La Vie est belle, mais cette fois-ci avec plus de caractère, un soupçon poudré. Erven a également sorti le Dans ma bulle de musc en eau de toilette. Donc là on est parti sur un floral beaucoup plus léger, on va s'entremêler de la baie de rose mais des notes ozoniques qui va lui conférer ce côté volumineux. Cette rose de Puivoine va s'entremêler avec du muguet mais également un accord de dragée ainsi qu'une violette et du jasmin pour avoir un fond de musc, de patchouli, de bois de santal et avec un ambre cristallin. Donc là on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus rond. Diesel a sorti également sa nouveauté qui est l'Overdose Red Kiss en eau de parfum. Donc là nous sommes partis sur un floriental où va s'entremêler de la fleur d'oranger, de la fève de cacao qui va lui donner ce côté addictif, mais également du patchouli et de la fève de tonka et surtout de la vanille. Donc là on est parti sur un diptyque oriental qui change de l'Overdose plutôt classique qui a des facettes plus gourmandes, un brin réglisse. Dolce & Gabbana a également enfin sorti son Q, donc du coup comme Queen. Je le rappelle que Dolce & Gabbana avait sorti le King pour homme et maintenant il a sorti le Q pour femme. Je ne sais pas comment prononcer ça autrement. En tout cas, c'est une version haut de parfum, ce qui assure la longue tenue. Et là, on est parti sur un boisé floral fruité. Donc du coup, on va retrouver notamment du citron, de la cerise et du bois de cèdre. Tout simplement, moi je trouve ça rapide et efficace. Donc moi, c'est plutôt pas mal pour les saisons beaucoup plus estivales. Burberry a sorti le My Burberry Black en eau de parfum. Donc là, on est parti sur un oriental floral où on va s'entremêler du jasmin. Mais il parle de jasmin séché, donc à mon avis ils ont dû la sécher pour la mettre à l'évaporation, ce qui lui confère une autre note olfactive, mais va s'entremêler également de la rose confit, du nectar de pêche, ainsi que du patchouli et de l'ambre. Prada a également sorti une nouveauté qui est le amber, donc là on est parti sur un oriental ambré, où va s'entremêler du patchouli, du benjoin, ainsi que du santal. Miu Miu a sorti la nouveauté qui est le fleur de lait. Donc là on va retrouver de la mangue, de l'osmanthus, un côté pêché mais également du lait de coco. Vous avez également Caron qui a sorti le Musk Oil avec du bois de santal crémeux, musqué. Donc je pense qu'on est parti sur un parfum addictif. Nouveauté garçon 2023. Donc du coup maintenant nous allons passer chez les garçons. Donc les parfums pour les hommes. Donc là il y a différentes nouveautés qui sont sorties. Nous avons notamment le Hugo Boss magnétique en version haut de parfum. Là nous allons retrouver du Maninka à s'entremêler avec de l'absolu de blé et de la vanille. Là on est parti vraiment sur un parfum beaucoup plus terreux, foin, mais cette vanille va venir calmer le jeu. Donc je le trouve vraiment pas mal. Si vous êtes fan plutôt de l'univers de Hermès, etc., celui-ci risque probablement de vous plaire. Mais après nous avons la nouveauté qui est le Chrome Azaro, mais en version eau de parfum. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de la version eau de toilette. Cette fois-ci on va avoir un accord de bergamote, du sapin, de la sauge, mais ce qui va changer c'est un accord de résine. La résine qui est un beaucoup plus grand fixateur qui va lui conférer du caractère au Chrome de Azaro eau de parfum. Nous avons également le Cartier qui a lancé le Pacha, mais en édition noir sport. Donc du coup ils ont fait, parce que l'édition noir sport existait déjà, mais ils ont reformulé le parfum. Et donc du coup là on va avoir un accord de fougère qui va s'entremêler avec du cèdre, mais également des notes marines, hespéridées et fruitées, avec un côté ozonique qui va lui accorder de la profondeur au parfum, un côté puissant, dynamisant. En tout cas si vous êtes fan des parfums sportifs, celui-ci risque sûrement de vous plaire. Vous avez l'univers également de chez Rocha, avec notamment le Rocha Man Intense en version haut de parfum. Et ça j'apprécie parce qu'ils ont intensifié la version haute toilette que j'apprécie énormément. Et donc là on va avoir toujours un aspect hespéridé, donc avec un bouquet d'agrumes qui va s'entremêler avec du poivre rose, qui a un côté terreux parce qu'il y a du vétiver également, mais on va retrouver des notes boisées, épicées, chaudes, mais également du bois de chêne. Donc là on est vraiment parti sur un parfum brut de décoffrage, mais à la fois frais.
Yves Saint Laurent a lancé sa nouveauté qui est le Y en eau de parfum intense, donc du coup beaucoup plus puissante que les autres déclinaisons du Y. Donc nous allons retrouver la même ADN à travers de la bergamote, du genévrier, du gingembre, de la lavande, du géranium, de la sauge. Mais ce qui va vraiment se distinguer, c'est en note de fond le cèdre, le patchouli ainsi que le vétiver, qui va lui apporter un côté sec, beaucoup plus caractériel et corsé. Paco Rabanne a également fait son lancement avec le Invictus Victory mais version élixir. Donc là nous allons retrouver vraiment l'aspect d'un aromatique épicé boisé où va s'entremêler notamment de la menthe, de la cardamome qui va lui donner ce côté un peu piquant, du poivre noir qui va intensifier ce côté piquant limite gingembre, mais qui va s'entremêler avec de l'encens, du patchouli ainsi que de la fève de tonka pour avoir ce petit brin de douceur qu'on retrouve dans les différentes Invictus. Vous avez également Tommy Hilfiger qui a lancé le Impact Intense en concentration haute parfum. C'est cool parce que franchement dans la parfumerie masculine ils ont enfin compris qu'on adorait les eaux de parfum et pas les eaux de toilette. On va retrouver plus d'intensité que sur l'Impact classique, c'est-à-dire que là on va vraiment avoir un boisé oriental contrairement au second qui était beaucoup plus hespéridé. Et là nous allons avoir vraiment un accord de pomme rouge qui va lui conférer ce côté fruité mais qui va s'entremêler avec un accord de châtaigne. La châtaigne a ce côté légèrement gourmand. Vous savez ce qu'on peut similairement retrouvé chez Songa White You à Dansley de chez Armani. Donc du coup, il se rapproche pas du tout à celui-ci, mais c'est cette gourmandise un peu plus fruit sec. Et bien sûr, il termine sur un joli fond de bois d'Aquila Wood, qui est un bois assez sec, légèrement terreux. Hermès a lancé le H24 mais en concentration eau de parfum. C'était un grand événement bien attendu parce qu'il y avait toujours l'eau de toilette mais l'eau de parfum, je me demandais à quoi il ressemblait. Et là on était parti au fait sur un ambré boisé. Ce qui est assez surprenant parce que le second avait limite une odeur de lessive avec un côté fer froid. Est-ce qu'ils ont gardé la même identité? C'était la question que je me posais. Et là nous sommes vraiment partis sur un choc olfactif mais beaucoup plus orientalisant à travers du géranium, cette fève de tonka mais également un bois de santal. Donc en fait on a vraiment deux contrastes différents à travers le H24 eau de toilette qui est beaucoup plus fraîche, un brin fruité, mais également l'eau de parfum qui est beaucoup plus boisée, brute de décoffrage. On reconnaît vraiment l'ADN de chez Hermès qui marque son territoire. Vous avez Guerlain également qui a revisité l'habit rouge mais qui s'appelle l'habit rouge Instinct. Donc là, on est parti sur une concentration eau de toilette. Je me doute peut-être que l'année prochaine, ils vont peut-être faire la concentration eau de parfum. C'est peut-être probable. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, là, on est parti sur un cuiré oriental. C'est ça qui est original à l'habit rouge. Parce que le classique, je l'appréciais, mais il commençait un petit peu à se faner au fur et à mesure du temps. Et là, ils ont vraiment transformé l'habit rouge pour lui donner vraiment ces notes cuirées qui lui confèrent ce caractère qu'il avait dans le temps épicé, mais qui est maintenant cuiré. Et ça je trouve ça pas mal parce que là va s'entremêler bien sûr des notes de chanvre, donc du coup je le rappelle qui est un dérivé de cannabis, mais en tout cas ce chanvre va lui conférer avec également ce poivre de Sichuan. Le Sichuan a un côté aux agrumes, c'est un épice à la base mais qui a vraiment ce côté citronné et explosif à l'olfaction. Un accord de rose, de cuir, de maté, ce qui va lui conférer un côté un peu plus liquoreux, limite lacté, mais va s'entremêler avec de la vanille, du patchouli et du vétiver qui va lui donner ce côté boisé extrêmement masculin. Très belle déclinaison et sincèrement si vous êtes fan de l'habit rouge, celui-ci est beaucoup plus moderne et c'est vraiment une belle réinterprétation de l'habit rouge classique. Vous avez le Scandale pour hommes de chez Jean-Paul Gaultier, cette fois-ci non pas en édition eau de toilette mais en édition eau de parfum qui est beaucoup plus puissant, c'est-à-dire que là on est parti carrément sur un ambré boisé. Donc là va se trouver du géranium, de la fève de tonka mais également du bois de santal. Je le rappelle, ils avaient entremêlé de la sauge crémeuse donc à la base, donc on est vraiment parti sur un gourmand boisé, beaucoup plus puissant et longue tenue bien évidemment. Diesel a également lancé le D by Diesel. Là on est parti sur un fougère ambré, donc ce qui est pas mal parce qu'on est parti sur une eau de parfum beaucoup plus intense où va s'entremêler des notes piquantes de gingembre qui est également avec un accord de coton de Nîmes qu'ils appellent ça. Donc du coup je suppose que c'est des notes légèrement musquées et également va s'accorder de la vanille. Donc c'est ce que je pense. À mon avis il a un côté musqué, j'ai pas encore eu l'occasion de le sentir malheureusement, mais vu la composition et l'accord, il doit avoir un côté cotonneux musqué.
Cartier a également fait différentes déclinaisons, donc à travers notamment le déclaration eau fraîche, beaucoup plus volatile que le déclaration classique et surtout beaucoup plus épicé et légèrement boisé. Prada a également lancé l'homme Prada intense. Donc là nous avons vraiment un côté épicé oriental où va s'entremer de la cardamome mais également du patchouli pour lui conférer du caractère à ce parfum, mais surtout de la douceur à travers cette ambre qui lui donne un côté légèrement velours. Givenchy a également fait un grand lancement qui est le Givenchy Medical Monsieur en eau de toilette. Donc je suppose également qu'il y aura d'autres déclinaisons. Mais là c'était vraiment le lancement hyper attendu. Et donc du coup à ce moment-là on va retrouver vraiment 3 notes principales et prédominantes de cette fragrance. C'est-à-dire le citron, la lavande et le vétiver. Donc là on est vraiment parti sur un parfum hyper masculin, frais, il a limite une sensation de sortir de douche et ce qui est vraiment pas mal à l'arrivée des beaux jours. Et maintenant nous allons passer aux nouveautés parfums de niche pour 2023. J'ai mis Tom Ford dans les parfums de niche parce que voilà c'est un unisexe, donc du coup il peut avoir sa place dans le classement des nouveautés des parfums de niche. Et notamment on commence par le Tom Ford Electric Cherry en eau de parfum. Donc là on est parti sur un floral fruité, vous vous en doutez, c'est cherry, donc du coup on va retrouver de la cerise. Et donc du coup là on va vraiment avoir également du musc et du jasmin sambac. Donc là on est parti sur des molécules de synthèse mais qui sont en concentration haute parfum, donc du coup qui ont quand même cette longue tenue malgré ça. Enfin longue tenue c'est assez variable hein. Mais au moins ils ont été sincères en disant comme quoi ils ont mis de l'ambritolide qui est une molécule de synthèse se rapprochant du musc. Tom Ford n'a pas fini avec la cerise parce qu'ils ont lancé également le Tom Ford Cherry Smoke en version également eau de parfum. À ce moment là on est parti sur un boisé fruité, donc du coup je me demandais ce qui pouvait un peu ressembler par rapport au Lost Cherry à la base. Et là vraiment quand j'ai vu celui-ci j'étais assez surpris parce qu'on allait faire trouver de l'osmanthus. Vous savez l'osmanthus a une odeur de pêche et qui va s'entremêler avec du cypriol d'Inde mais également avec un accord de cerise noire. Donc du coup, ça je trouve ça vraiment pas mal parce qu'ils sont poussés sur une cerise fumée, mais également fruitée. Comme s'il y avait une explosion de fruits. Nous partons maintenant du côté de chez Kilian, avec notamment le Can't Stop Loving You. Parce qu'il faut savoir que dans la maison Kilian, ils ont des familles olfactives typiques à eux. Et là, ils le classent dans les fleurs narcotiques. Donc du coup, je suppose qu'il va avoir un côté gourmand, peut-être sucré. Parce que notamment là, on va retrouver de la fleur d'oranger, du paracidone, mais également du miel, qui va lui conférer un côté lacté, mais en même temps addictif. La maison Marcella a lancé notamment le réplica One Date en version haute toilette. Donc du coup, c'est-à-dire que là, on va avoir un accord de cassis, de bergamote ainsi que de poivre rose. Vraiment une explosion fruitée aux agrumes, mais qui va s'entremêler également avec du patchouli, du vétiver et du musc. Donc du coup, le caractère va déjà être prononcé en note de cœur. Ce qui est vraiment pas mal et intéressant parce que en note de fond, on va vraiment avoir de la rose, du géranium, mais également du davana, tout ça en huile concentrée. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à une eau de toilette. Et forcément, vu le prix, vous avez également des autres parfums. Après ça, nous allons passer chez Serge Lutens. Donc là, avec notamment la fille de Berlin. Donc là, on est parti vraiment sur un accord de rose, pivoine, d'ambre, mais également un fond boisé. Très jolie fragrance florale boisée. Jo Malone a également lancé une nouvelle sortie qui est le White Moss and Snowdrop en version Cologne. Donc du coup là, Jo Malone est réputé pour ses colognes ou ses colognes absolues en fonction des matières premières qu'ils utilisent. Mais cette fois-ci, on est parti vraiment sur un frais Hespéridé où on va retrouver notamment du cardamome qui a un côté légèrement épicé, mais éclos dans un bouquet d'agrumes, avec notamment une perce de neige, avec également de la mousse, avec également un côté chypré de mousse de chêne. Van Cleef & Arpels a également sorti le Moonlight Rose, qui est un chypré floral où va s'entremêler de la baie de rose, qui est un épice, mais également du géranium. Mais tout ça va avoir un cœur de rose de Bulgare, mais également de rose de Taïf, qui est une rose, en fait c'est comme une belle rose rouge, bien juteuse, pleine d'agrumes, avec des petits accents fruités à travers cette framboise en note de fond, mais également ce patchouli, ainsi que cette mousse de chêne, qui va lui apporter vraiment ce volume. On n'oublie pas la maison Roja avec notamment la nouveauté qui est le vétiver en version eau de Cologne. Donc du coup cette fois-ci nous avons vraiment au départ un bouquet d'agrumes qui va s'entremêler avec différents accords de rose, notamment du jasmin, également du cyste labdanum, mais qui va se terminer sur un fond de vétiver.
vétiver. Un vétiver bien corsé, mais pile ce qu'il faut parce qu'il adoucit par ses différents accords de rose, mais également avec de la mousse de chêne qui va toujours lui donner ce côté volumineux, mais aussi un fond de bois de kayak qui est un bois assez frais. Du côté de chez Parfum de Marly, vous avez la nouveauté qui est le Valhalla. Cette fois-ci là, nous sommes partis vraiment sur un floriental où va s'entremêler différents accords tels que de la pêche, mais également de la bergamote et de la mandarine. Mais au cœur, nous allons avoir du vétiver, du muguet, mais également de la fleur d'oranger, du nénuphar. Il conférer un côté hyper frais, immaculé, mais qui va avoir une longue tenue à travers ses notes de vanille, d'ambre, mais également de bois d'aquigale, mais également du musc. Vraiment un floral énigmatique, limite narcotique. Amouage a également sorti sa nouveauté qui est le guidance. Donc là, nous sommes partis vraiment sur un fruité, oriental, épicé, c'est-à-dire qu'on va retrouver des essences de poire et de noisettes qui est une composition extrêmement originale qui lui confère un côté légèrement gourmand, mais un gourmand sec, parce qu'il va venir se calmer par du bois de santal. Mais ces épices telles que le safran vraiment lui conférer un côté enivrant. Surtout ce sillage est absolument magnifique quand il est mélangé avec ce jasmin et cet osmanthus qui nous rappelle toujours ce côté fruité et surtout cette vanille qui va assurer bien sûr cette note de fond et ce beau sillage. Nous passons du côté de chez l'artisan parfumeur avec notamment le Soleil de Provence. Donc là nous sommes partis sur un benjoin citronné, donc ce qui est pas mal parce qu'on est comme si on avait une résine citronnée, comme par exemple la résine de Liban, quand on la sent il y a un côté boisé, citronné aux agrumes, mais qui va s'entremêler également avec du mimosa, de l'ylang-ylang qui va lui conférer un côté beaucoup plus solaire. Armani du côté de la collection privée a également lancé une nouvelle fragrance qui est le Santal d'Ancha. C'est-à-dire qu'on va retrouver un bouquet d'agrumes tel que de la bergamote avec des notes de feuilles de violette qui va limite lui donner un côté légèrement fruité, mais qui va s'entremêler avec de l'encens et du musc. L'encens et la feuille de violette donnent une combinaison absolument magnifique, comme si c'était une fleur fumée. Et va se terminer sur un fond de bois de santal, de cèdre de Virginie, et ainsi que tu. Guerlain a également lancé une nouveauté dans sa collection privée qui est le musc le noble. Là on est parti sur un floriental boisé. On va s'entremêler notamment de la baie de rose, du safran, mais également du géranium. Donc du coup, il a un accent beaucoup plus épicé sur une note de départ, mais qui va s'entremêler avec de la rose et du musc. Très belle combinaison parce qu'on a de la douceur et cette rose saupoudrée d'épices lui confère un côté boisé, mais c'est ce qu'on va intensifier et donc du coup le bois de cèdre sera là vraiment pour pousser l'ambre qui est un ambre blanc qui est beaucoup plus volumineux et donc du coup c'est vraiment le parfum qui a vraiment une très grosse projection. Donc vraiment pas mal. L'avant-dernière fragrance est de chez Comptoir Sud Pacifique et c'est notamment le musc cristal. Donc là on est vraiment parti sur un oriental, typiquement même plutôt un floriental, parce qu'on va retrouver notamment différents types de musc. Nous avons un musc blanc, du jasmin bien sûr, qui va arrondir ce musc blanc, mais également un musc beaucoup plus poudré, donc du coup plus irisé. Donc ce qui est vraiment pas mal parce que là nous avons vraiment la sensation d'avoir du talc de bébé et donc du coup qui va s'entremêler notamment avec cette violette et cet iris. Donc du coup cet iris qui confirme bien que ce talc de bébé est beaucoup plus rehaussé. Et bien sûr de la fève de tonka et du bois de cachemiran pour vraiment avoir ce côté lacté enfin. Et enfin nous avons la nouveauté de chez Prada dans la collection privée qui est l'infusion d'ylang en eau de parfum. Et donc du coup là on est parti sur un typique floral boisé. Donc on voit s'entremêler notamment différents accords mais toujours de la fraîcheur à travers de la bergamote, de la cardamome qui va accentuer ses agrumes même si c'est une épice. Mais vous avez également l'ylang-ylang qui est la note principale. C'est limite si on était parti sur une solinote. Et donc du coup l'ylang-ylang a limite des notes de vanille légèrement bananier si je peux dire, et qui va venir s'achever par du bois de santal. Donc du coup là on est vraiment parti sur un parfum enivrant, énigmatique et extrêmement sensuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bien évidemment moi ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ces différentes recherches pour vous donner l'actualité parfum de cette rentrée 2023. Nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et également de me dire en commentaire quelles sont les nouvelles petites pépites que vous avez pu découvrir le long de cette année 2023. Moi j'étais super content de vous avoir présenté ces nouveaux lancements. Nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée. Bye.